Donc si nous devons intervenir sur le changement du moteur, il sera simplement nécessaire de retirer les deux fiches, de bien respecter les polarités du moteur et d'enlever les deux vis noires qui se trouvent de chaque côté pour enlever le bloc d'entraînement et de remettre donc le nouveau moteur, le cas échéant. Voilà. Donc là, pour repositionner le tout, on remet la vis ici pour refixer la partie centrale, cette vis noire ici. On redescend le bloc, on le rentre comme ceci, on le positionne de la manière suivante, il trouve sa place très facilement. Voilà. On remet notre bloc, la fermeture du système d'entraînement comme ceci. Nous repositionnons l'intégralité des vis, qui sont les vis de gros modèle. Et le petit modèle ici. Comme ceci, le système d'entraînement est remonté. On s'assure que tout va bien. Voilà, ça tourne. L'intérieur du moteur tourne, donc il n'y a pas de souci, tout est bon. Nous allons remonter le cache moteur. Donc, partie arrière au niveau ici. Nous descendons comme ceci. Voilà, le bloc est mis. Nous remettons une vis voilà. Comme ceci. Le bloc est remis. On lève un peu, on remet notre rotule. Voilà. Bien la mettre. Comme ceci. La rotule est mise. Ensuite, nous aurons à remettre le capot. Donc en l'occurrence, il y a de ma part une petite erreur de vis. J'ai mis une Torx. Donc, il s'agit d'une cruciforme, en l'occurrence, et non d'un Torx. Voilà. On repositionne le clip supérieur comme ceci. Nous remettons ici une vis cruciforme. Voilà. Comme ceci. Voilà, nous avons remonté la partie bloc moteur. Maintenant, nous allons nous concentrer éventuellement sur le phénomène que nous pouvons avoir, c'est-à-dire une coupure de câble à cet endroit ou au niveau du fil noir. Cela fera l'objet d'une autre vidéo.